Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'être scotchés sur nos antennes. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Bienvenue à cette édition de vos nouvelles à la une de l'actualité. Destituée le 8 mars dernier par l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungo Moyuma, vient d'être réhabilitée de ses fonctions ce mardi 4 juillet 2023 par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Dieudonné Balanga Hardy nous retrace cet événement. Tout a commencé le 8 mai 2023 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. C'était les jours de gloire pour les 14 députés provinciaux sur les 25 possibles qui ont voté pour le départ de Julie Ngungo Moyuma à l'issue d'une plénière de la question orale avec débat qui a été transformée en motion de défiance. Malgré plusieurs échauffourées durant cette plénière, Julie Ngungo Moyuma est quand même parti. Son camp a évoqué certaines irrégularités, mais l'effet de ces votes était immédiat. L'initiateur même de cette question orale avec débat, qui était à la base du départ de l'autorité provinciale, Kaku Jiwabanzawama, s'était exprimé ce même 8 mai, soit 24 minutes seulement après la déchéance du gouverneur. La province, il ne faut pas la gérer comme un bien privé. Il devrait d'abord se rallier de mon côté pour qu'on cherche tous ensemble de sauver notre province. À cette étape, la gouverneure sortante n'avait que deux choix. Le premier, c'est lui de déposer sa démission au président de la République. Et le second, introduire un recours à la justice. Julie Ngungo Moyuma a opté pour le choix numéro 2, saisir la Cour constitutionnelle. Le suspense règne et dans la foulée, le 26 mai 2023, Massamba Ouamasamba Ferdinand, qui avait passé plusieurs semaines à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, revient à Kalemi et prononce un discours politique très clair et direct. Je suis allé avec casquette vice-gouverneur, je suis rentré avec casquette vice-gouverneur. Selon la Constitution, j'ai fait l'intérim au niveau de la province. Ça, c'est la Constitution. Un mois et plusieurs jours après, la Cour constitutionnelle sort de son silence. Le 4 juillet 2023, soit à peu près 2 mois après la déchéance de Julie Ngungo Moyuma, cette motion sera déclarée inconstitutionnelle et par conséquent, Julie Ngungo Moyuma est réhabilitée, ce qui veut dire autrement qu'elle reprend son fauteuil de gouverneur de province aussi territoire. La Cour estime que la présente requête sera dite fondée et dira nul et de nul effet la motion de défiance adoptée le 8 mai 2023 par l'Assemblée provinciale du Tanganyika contre Madame la gouverneure de cette province pour violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. Les carottes sont déjà cuites car la décision de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Une chose reste à faire, la CC va notifier le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée provinciale et tous les concernés de son arrêt. Et finalement, Julie Ngungo Moyuma sera de retour à Kalemi. Et après un long suspense qui a régné dans le chef de Tanganyikaises et Tanganyikais sur le retour ou non de Julie Ngungo Moyuma à la tête de la province, finalement l'accord constitutionnel siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités a tranché en faveur de la gouverneure déchue. Pour Maître Kalinde Bavon, analyste politique, la gouverneure Julie Ngungo doit travailler pour l'intérêt du peuple et non pour se venger. Il faut dire qu'il y a eu d'abord cette décision de l'Assemblée provinciale. Par cette motion de défiance, la gouverneure a été déchue. À ce stade, elle n'était plus gouverneure. Il y avait deux possibilités. Soit elle présentait la démission devant le chef de l'État, soit elle introduit un recours contre la décision au cas où elle n'aurait pas été d'accord. C'est ce qui a été le cas. Elle a introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Elle a évoqué les questions de procédure. Elle a estimé que l'Assemblée provinciale n'a pas respecté la procédure pour arriver à sa déchéance. Alors, la Cour, une fois saisie, a constaté réellement qu'il n'y avait pas respect de la procédure prévue par la loi. Sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur le fond, c'est-à-dire sur le fait de savoir si
la gouverneure a détourné, ou elle est incompétente, ou tous les griefs qui étaient retenus à sa charge, la Cour ne s'est pas penchée sur ces griefs-là. La Cour s'est penchée seulement sur la forme. Lorsque la forme est viciée, eh bien, il est même inutile d'entrer au fond. C'est comme ça qu'elle a annulé la décision de l'Assemblée provinciale, elle a déclaré nulle et de nul effet. À ce stade, la gouverneure est réhabilitée et maintenant peut rentrer dans ses fonctions. Alors, je souhaiterais à l'avenir ici, si jamais elle doit rentrer dans les tout prochains jours, elle doit mettre de côté. Et tous ces agitateurs de tous bords qui essayent de rallumer le feu, cela n'est pas très intéressant. La réhabilitation de Jilingungwa Moyuma à son poste de gouverneur de province a fait réagir la population de la ville de Kalemi, en particulier. La plupart de ceux qui se sont exprimés sont dubitatifs quant au développement de la province. Je vous invite à le suivre dans ce Vox Pop réalisé par Céline Seloa Kolongo. Nous pouvons qu'elle a souhaité seulement la bienvenue dans sa province. Elle était issue, donc elle a été déchue. La cause, nous on ne sait pas la cause, ce sont les députés qui savaient la cause de la déchéance. Maintenant la Cour constitutionnelle a réhabilité. Bon, apparemment la Cour a vu que la dame était sans faute. Il n'y avait pas de bavure au sein de sa administration. Voilà pourquoi la Cour a réhabilité de son retour. Maintenant, c'est que moi, comme impression, je peux donner par rapport à son arrivée, c'est la manière de la gérance, la manière de gérer la province. Donc cette dame-là, elle gère la province pas comme les autres qui gèrent la province. Donc, on a vu depuis son arrivée jusqu'à présent, la province ne décolle pas. Donc on était avec Zoé, on a vu quand même le mouvement, il y a un changement dans la province. Dans ces cas-là, la dame arrive dans la province, mais je ne sais pas si elle va encore travailler normalement comme les autres gouverneurs, comme on a entendu la dame gouverneure de Doualaba, parce que la dame Julie, depuis qu'elle est venue, pour moi, je peux dire qu'elle est beaucoup touriste. Elle n'a pas eu le temps de vérifier la dernière couche où le problème vient comme la province de Tanganyika. Elle est beaucoup plus dans le voyage, mais il faut qu'elle ait quand même le temps de vérifier, de rester avec sa population, de rester, de discuter, dégager les conflits. Restons ensemble, travaillons maintenant pour l'unité de la province. Comment maintenant faire décoller la province? En faisant décoller la province, peut-être elle aura des mérites. Nous sommes très contents, très ravis d'attendre que notre gouverneur va revenir encore ici à Kalemi. Nous l'attendons vraiment patiemment. Nos préoccupations, nous attendons que nous lui demandons que le ciment, un sac de ciment revient à 10 $. Ça doit aussi nous encourager parce que c'est ça notre but. Que Dieu lui bénisse et qu'il travaille comme il faut. Deux ministères, à savoir le ministère plutôt de la Santé, celui de Mines, et trois commissariats généraux, à savoir le commissariat général des affaires foncières, le commissariat général de l'énergie et celui des affaires coutumières ont été scellés le samedi 1er juillet dernier par le tribunal de grande instance de Kalemi. Pour Maître Kaline Debavon, cet acte posé par le greffier du TGI dépasse les entendements et est inacceptable. Il est au micro de Dieudonné Balanga Arti. Nous avons suivi ce processus-là. C'est avec regret que nous avons constaté le courage, je dirais, du greffier qui est allé au-delà de ce que le juge a dit. En fait, cela a été consécutif à l'arrêt de la Cour qui avait suspendu ou annulé, ou du moins la Cour n'a pas été d'accord de l'arrêt qui remaniait le gouvernement. Il y a certains membres du gouvernement qui ont estimé qu'ils ont été remaniés injustement. Sur base d'un arrêt pareil, le greffier est allé sceller. C'est vraiment un peu regrettable parce que, en fait, il faut faire la différence entre actes politiques et les actes ordinaires de droit.
les actes de gouvernement, hein, ce qu'on appelle actes de gouvernement, sont des actes qui échappent au contrôle juridictionnel. Ça veut dire lorsque le président de la République ou le gouverneur prend un arrêt pour nommer tel ministre, ou il prend un arrêt pour nommer tel ou le révoquer, il n'a pas à se justifier à qui que ce soit. Il nomme qui il veut et révoque quand il veut. Et maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on va sceller, c'est pratiquement une chose inimaginable. Le pouvoir judiciaire n'est pas au-dessus de l'exécutif, ou pour que le pouvoir puisse contrôler les actes de l'exécutif. Donc en fait, ce sont des petites erreurs. Je crois qu'elles vont être arrangées. Et ça ne demande même pas qu'on demande l'autorisation de sceller. Pour moi, le gouvernement va seulement ouvrir les portes et le ministre travaille comme il se doit, sans qu'il soit l'objet d'être inquiété, quoi. Changeant de chapitre pour cette fois-ci, parler santé, il s'observe depuis un certain temps une considérable augmentation des cas de choléra dans la zone de santé de Niemba. Au total, 50 cas, mais 100 décès ont été enregistrés en l'espace de 14 jours, soit 2 semaines. Dr Nadej Ramazani, qui nous a livré cette information, en a appelé la population à utiliser de l'eau potable pendant cette période sèche. Elle est au micro de Dominique Ndakoradjabou. Nous avons constaté dans la zone de santé une augmentation des cas de choléra. La semaine 6, pratiquement, nous avons doublé. À la semaine 25, nous étions à 26 cas et cette semaine, nous sommes à 50 cas. Alors, nous recommandons à la population de pouvoir utiliser de l'eau potable. C'est vrai que la régie de zone ne nous envoie pas de l'eau, mais quand nous prenons de l'eau au lac, qu'on utilise le chlore, nous avons des points de chloration qui sont parsemés dans la zone. Si on peut aller à ces points pour qu'on puisse nous mettre du chlore afin de l'utiliser. Ou dans le cas contraire, bouillissons de l'eau, qu'on puisse bouillir cette eau et la prendre pour consommation. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu des cas de décès. Effectivement, nous remercions vraiment nos partenaires qui nous appuient parce que nous avons des intrants, nous avons le RL qui nous sont remis pour la prise en charge des cas des diarrhées. Alors nous demandons à toutes les personnes que si en cas de diarrhée, quel que soit le type de diarrhée, amenez-les au centre de traitement ou au centre le plus proche et à partir de là, ils pourront arriver à détecter s'il s'agit du choléra ou d'une autre maladie diarrhéique. Et pour terminer, la presse quinoise parue ce mercredi 5 juillet 2023 a fait sa une sur le 9e jeu de la francophonie et la réhabilitation des Jili Ngongo Moyuma à la tête de la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, place à présent à la lecture du journal de vos journaux. Les médias et journaux parus ce mercredi 5 juillet 2023 à Kinshasa ont consacré leur une sur le 9e jeu de la francophonie qui seront organisés en RDC, ainsi que la réhabilitation de Jili Ngongo Moyuma au poste des gouverneurs de province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, revue de la presse. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir le jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. À quelques jours de ces grands rendez-vous des francophones, certains États ont décidé de ne pas envoyer des délégations ou d'envoyer des équipes réduites pour diverses raisons, notamment sanitaires et sécuritaires. En réaction, le gouvernement congolais dit privilégier l'option diplomatique afin de dissiper les hésitations, mais attend surtout la participation active de la France à ces Jeux. Il me semble aussi avoir lu quelque part que la France devrait envoyer une délégation réduite, pas une grosse délégation. On peut comprendre les uns et les autres. Peut-être qu'il y a des questions logistiques de leur niveau. Pour ce qui concerne la France, qui est le premier pays francophone, il faut une participation claire et forte, a indiqué le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il explique cette attente du gouvernement par les soucis d'éviter que cela ne puisse être interprété différemment. Lorsqu'il s'agit de la France, même si c'est une question liée au sport, elle sera scrutée particulièrement, a-t-il ajouté. Kinshasa tient à rassurer quant à la qualité des infrastructures, mais aussi sur des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place pour le bon déroulement de ce rendez-vous. Il y a évidemment des concertations et discussions à avoir parce que les uns et les autres ont besoin d'être rassurés sur les dispositions sanitaires. Il y avait des ambulances des types spécifiques qu'on rappelle ambulances de type 1 qui ont été commandées et qui devraient être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents, a fait savoir M. Mouyaya, qui dénonce en même temps
des laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que le jet de la francophonie, qui se joueront à Kinshasa, puisse être un succès. Tanganyika, la Cour constitutionnelle réhabilite la gouverneure Julie Ngungwa, titre Saïn, Mediacongo.net. C'est ce qui ressort de l'audience tenue ce mardi à la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle et de constitutionnalité. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la motion de défiance votée contre Julie Ngungwa par les députés provinciaux du Tanganyika en mai dernier. La Haute Cour évoque en cela la violation des droits de la défense et notamment les articles 19, alinéa 3 et l'article 61, alinéa 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo par l'organe délibérant de la province. Pour rappel, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée de ses fonctions le lundi 8 mai 2023 par les députés provinciaux. Sur 25 élus, 14 avaient voté pour sa déchéance à la suite d'une plénière convoquée à Kalemi par le bureau de l'Assemblée provinciale. Cette déchéance était intervenue après le remaniement de l'équipe gouvernementale. Ce remaniement avait provoqué plusieurs mécontentements, surtout la mise à l'écart de plusieurs ministres proches du directeur de cabinet du chef de l'État et ses membres de la dynamique Guylain Nyembo, DGN Kalemi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de la presse. Merci pour votre particulière attention. La décision la plus courageuse que vous prenez chaque jour, c'est d'être de bonne humeur. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Je vous prends congé pour la semaine prochaine. Restez, à très bientôt. Merci.